Bonjour huitième, bienvenue une autre fois avec cette leçon. Eux aussi, ils parlent français. Eux aussi. On a déjà parlé des pronoms toniques et maintenant vous comprenez qu'on utilise les pronoms toniques après quelques prépositions, par exemple avec, pour, chez, à et avant aussi. Eux aussi, ils parlent français. Voilà, ce sont les pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Et vous avez bien compris quand on va utiliser les pronoms toniques. Alors, la présence des prépositions comme avec, chez, à côté de, pour, aussi, chez et à, ce sont les prépositions, oblige à utiliser les pronoms suivants. Les pronoms suivants, ce sont les pronoms toniques. Alors, c'est obligatoire d'utiliser les pronoms toniques si vous avez des prépositions. Il y avait un devoir, il fallait chercher la conjugaison de verbe vivre. Verbe vivre, c'est comme verbe habiter. Par exemple, je vis en Égypte, j'habite en Égypte. Verbe vivre. Il fallait chercher verbe vivre, la conjugaison de verbe vivre au présent. Je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent. Et verbe vivre au passé composé, j'ai vécu. Verbe vivre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé de verbe vivre vécu. Par exemple, quand j'étais petite, j'ai vécu à Paris. Quand j'étais petite, j'ai vécu au Canada. J'ai vécu, I lived. Alors voilà, l'auxiliaire avoir et vous ajoutez le participe passé de verbe vivre, vécu, vécu. À l'imparfait, et comment conjugue-t-on l'imparfait? Conjuguer le verbe avec la première personne du singulier, du pluriel, nous vivons. Ensuite, enlever le ONS et ajouter les terminaisons de l'imparfait. Je vivais, tu vivais, il vivait, nous vivions, vous viviez, il vivait. Et l'imparfait, c'est pour décrire. If you want to describe in the past, you will use l'imparfait. Par exemple, I want to describe that mon oncle vivait en France, mais maintenant, now, il vit à Port-Saïd. Par exemple, ma tante vivait à Londres. Ma tante vivait à Londres, mais maintenant il vit en Égypte. Voilà, c'est le verbe vivre. Il y avait un autre verbe, verbe se balader, et attention, verbe se balader, c'est un verbe pronominal. Au présent, je me balade, tu te balades, il se balade, nous nous baladons, vous vous baladez, il se balade. Verbe se balader, c'est-à-dire take a walk. Take a walk. Par exemple, c'est le week-end, je me balade au jardin. Je me balade au bord de la mer. Take a walk. Verbe se balader, c'est-à-dire se promener, d'accord? C'est un verbe pronominal. Et tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Voilà, je me suis baladée. Les filles, ajoutez eux. Les filles, s'il vous plaît, vous allez ajouter eux. Tu t'es baladé. Si tu parles à une fille, tu vas ajouter le e. Il s'est baladé. Il, on n'ajoute rien. Mais avec le L féminin, il faut ajouter e. Nous nous sommes baladés. Nous nous sommes baladés. Alors, nous, masculin pluriel, on va ajouter le S. Vous vous êtes baladés, masculin pluriel, on va ajouter le S. Ils se sont baladés, on va ajouter le S. Mais attention, le féminin, on va ajouter E avant le S. Par exemple, elles se sont baladées. À l'imparfait, conjuguer le verbe avec nous, enlever le ONS et ajouter les terminaisons. Je me baladais.
Je me baladais. Je me baladais, tu te baladais, il se baladait, nous nous baladions, vous vous baladiez, il se baladait. Par exemple, I want to describe. Quand j'étais petite, je vivais à Paris, nous nous baladions, par exemple, ma famille et moi, nous nous baladions à côté de la Tour Eiffel. D'accord? Le dernier verbe, c'était verbe naître. Je n'ai. Alors, c'est très difficile de trouver verbe naître au présent. La plupart du temps, on utilise verbe naître au passé composé. Alors, je n'ai, tu n'es, il naît, nous naissons, nous naissons, vous naissez, ils naissent. Au passé composé, verbe naître se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis né. Et les filles, n'oubliez pas d'ajouter le E. Je suis né. Tu es né. Il est né. Par exemple, if I ask my friend, tu es né où? Tu es né où? À Port Saïd. Tu es né à Port Saïd ou tu es né à Paris? Tu es né à Alexandrie ou tu es né à Ismailia? Il est né, elle est née, les filles, vous allez ajouter eux. Nous sommes nés, vous êtes nés, ils sont nés, elles, avec S féminin pluriel, on va ajouter ES, elles sont nées. À l'imparfait, conjuguez le verbe avec nous. Enlevez le ONS, ajoutez les terminaisons. Je naissais, tu naissais, il naissait. Nous naissions, vous naissiez, ils naissent. Dans cette leçon, il faut apprendre quelques adjectifs parce qu'on va décrire des personnes. We will describe des personnes. You have to use des adjectifs. La première partie, honnête. Honnête, honnête, c'est-à-dire honest, franc, loyal, correct, fidèle, poli, poli, c'est-à-dire polite. Alors, s'il vous plaît, il faut mémoriser. You have to memorize ces adjectifs parce qu'on va décrire des personnes. We will describe des personnes in using les adjectifs. So, please, il faut mémoriser ces adjectifs. Et si vous avez besoin de traduction, vous pouvez utiliser le dictionnaire Larousse au reverso. Honnête, honest, franc, loyal, correct, fidèle, poli, polite. Ce sont des adjectifs positifs. Good, adjectif. Numéro 2, amical. Amical, friendly, chaleureux, cordial, aimable, amiable, hospitalier. Numéro 3, secret, discret. Discret, c'est la personne qui peut garder les secrets. The one who can keep all the secrets. Réservé, confidentiel, mystérieux, caché, verbe caché, c'est-à-dire hide. Voilé, c'est comme caché, hide, hidden. Numéro 4, ouvert, open-minded, ouvert, libre, free, communicatif. Alors, he is good in the communication. Numéro 5, rigolo, drôle, amusant, comique, plaisant. Alors, numéro 5, c'est-à-dire funny, comique, funny, rigolo. Par exemple, j'aime mes amis, ils sont rigolos. J'aime mes amis, ils sont amusants. J'aime Sophie, elle est comique. Numéro 6, beau, beautiful, joli, beautiful, mignon, beautiful, charmant, charming, super, wow. Alors, numéro 6, beau, masculin, belle, féminin, et bien sûr, attention au genre de l'adjectif. If you describe a boy, alors vous allez utiliser les adjectifs au masculin. Mais if you describe a girl, alors s'il vous plaît, vous allez changer l'adjectif au féminin. Beau, belle. Joli, jolie, ajoutez E. Mignon, ajoutez NE. Mignonne, mignonne.
charmant, charmante. Super, super. Numéro 7, superstitieux. What's the meaning of superstitieux? C'est la personne qui croit à des influences surnaturelles. C'est la personne qui croit, believe, believe à des influences surnaturelles. Éternel, infini, without end, d'accord, ending, alors infini, never finished. Durable, qui continue, perpétuel, qui continue. D'accord? Alors, s'il vous plaît, vous allez mémoriser les adjectifs. Pourquoi? Why? Because you will describe des personnes and I need des adjectifs to describe des personnes. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, regardons une autre fois notre livre. Regardons une autre fois notre livre. On va faire de la compréhension orale. L'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Écoute. On va faire de la compréhension orale. Écoute. Tu les reconnais? Verbe reconnaître, c'est-à-dire do you know them? Do you know them? Verbe connaître, c'est-à-dire to know. Reconnais, do you know them? Alors, we are talking about who? Voilà, we are talking about these person. On a lu les petits textes sur Zacharie, Marem, Denis et Raquel. Alors, you still remember these person? Alors, on va écouter, on va faire de la compréhension orale. Écoute, tu les reconnais? Et on va répondre à l'exercice numéro 4. Tu as une bonne mémoire, a good memory. Cache les textes. Cache, verbe cacher, c'est-à-dire hide. Hide les textes. Which text? 1, 2, 3, 4. Cache ces textes, hide these texts. Et dis le maximum de choses sur une de ces personnes. And talk about them. Alors, hide les textes and talk about them. You still remember this person? Normalement, on va écouter, écoutant et faites attention. Leçon 1. Eux aussi, ils parlent français. Page 12, activité 3. Écoute. Tu les reconnais? 1. Elle a une double personnalité, mais ses amis l'apprécient beaucoup. Elle aime être seule pour écrire. Elle est sénégalaise. 2. Il habite à Montréal. Il est bilingue français-anglais. C'est un passionné de basket qui est toujours un peu stressé avant les compétitions. Il est nord-américain. 3. Elle ne se sépare jamais de son téléphone. Elle adore le tatouage qu'elle a sur le bras. Son père est français, mais elle est anglaise, comme sa maman. 4. Son film préféré, c'est un documentaire, La Marche de l'Empereur. Il a un chien très fidèle qui l'accompagne partout. Il a beaucoup d'énergie. Il adore jouer. C'est un Français de la Martinique. Alors, la question, tu les reconnais? Tu les reconnais? On parle de qui? Alors, écoutons une autre fois pour trouver la réponse. Leçon 1. Eux aussi, ils parlent français. Page 12, activité 3. Écoute. Tu les reconnais? 1. Elle a une double personnalité, mais ses amis l'apprécient beaucoup. Elle aime être seule pour écrire. Elle est sénégalaise. La première personne, on parle de qui? Elle est sénégalaise et la double nationalité. Ses amis l'apprécient beaucoup. Alors, Maya? Oui, Maya, c'est qui? On parle de qui? Mariam, Merci beaucoup, Marem. Exactement, Marem. Merci beaucoup. Numéro 2, écoutons.
2, Il habite à Montréal. Il est bilingue français-anglais. C'est un passionné de basket qui est toujours un peu stressé avant les compétitions. Il est nord-américain. Alors, on parle de qui? Hana Hamdi? Rachel, Rachel, Non. Non. Zachary, Exactement. D'accord. Alors, Zachary, alors, ici, c'est un sportif de haut niveau qui est né aux États-Unis. D'accord. Mais maintenant, il habite au Québec. D'accord. Alors, c'est lui. Il a un piercing, il est superstitieux et il a des compétitions et il est un peu stressé devant les compétitions. Merci beaucoup. Alors, on continue. 3, Elle ne se sépare jamais de son téléphone. Elle adore le tatouage qu'elle a sur le bras. Son père est français, mais elle est anglaise, comme sa maman. Alors, on parlait de qui? Je pose la question à Ali. Oui, Ali, bonjour. Bonjour. On parle de... Laquelle? Exactement, merci beaucoup Ali. Exactement. Alors ici, elle adore le tatouage. Elle ne se sépare jamais. Alors regardons la photo. Voilà, c'est le tatouage et elle ne se sépare jamais de son téléphone portable. Alors voilà, elle parle tout le temps au téléphone portable. Merci beaucoup Ali. Alors on continue. La dernière personne, c'est qui? 4, Son film préféré, c'est un documentaire, La marche de l'empereur. Il a un chien très fidèle qui l'accompagne partout. Il a beaucoup d'énergie. Il adore jouer. C'est un Français de la Martinique. Oui, Kenzie? Bonjour Kenzie. Denis? Bonjour, Exactement, madame. Denis. Voilà. Alors ici, c'est un Français de la Martinique et maintenant vous avez compris, la Martinique, c'est une île qui est française mais loin de France. Elle a un chien et voilà, son chien, il est fidèle. Alors merci beaucoup et maintenant on peut écouter pour la dernière fois en lisant les textes. Alors voilà, on écoute pour la dernière fois. leçon 1. Eux aussi, ils parlent français. Page 12, activité 3. Écoute. Tu les reconnais? 1, Elle a une double personnalité, mais ses amis l'apprécient beaucoup. Elle aime être seule pour écrire. Elle est sénégalaise. 2, Il habite à Montréal. Il est bilingue français-anglais. C'est un passionné de basket qui est toujours un peu stressé avant les compétitions. Il est nord-américain. 3, Elle ne se sépare jamais de son téléphone. Elle adore le tatouage qu'elle a sur le bras. Son père est français, mais elle est anglaise, comme sa maman. 4, Son film préféré, c'est un documentaire, La marche de l'empereur. Il a un chien très fidèle qui l'accompagne partout. Il a beaucoup d'énergie. Il adore jouer. C'est un Français de la Martinique. Voilà. Alors, nous avons seulement la dernière partie, le dernier exercice, l'exercice numéro 5. A2, A2, c'est-à-dire vous allez travailler en groupe. A2, inventer, verbe inventer, invent. Inventer la vie de cette personne, son origine, sa personnalité, ses goûts. On va inventer ensemble la personnalité de cette personne. Inventer un nom, un prénom. Imaginez comment il s'appelle. Imaginez son origine, c'est-à-dire sa nationalité. Il est né où? Il habite où? Inventer. Imaginez.
Sa personnalité. And how you will describe his personality? I told you that we need les adjectifs. You can use les adjectifs. Imaginez ses goûts. Qu'est-ce qu'il aime exactement? Qu'est-ce qu'il déteste exactement? D'accord? Alors, on va imaginer, on va inventer la vie de cette personne. Par exemple, on va choisir un nom. We will choose a name for this person. Par exemple, Hana, tu peux m'aider? Hana? Hana Hamdi? Oui, madame. Alors, tu peux imaginer un nom pour cette personne? Comment il s'appelle? Je ne I don't Comprends pas. understand. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, la question, imagine, comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Imagine, invente. Invente, c'est-à-dire invente. Invente un nom. Imagine un nom. Comment il s'appelle? Alex, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Alex, quel âge il a? Imagine quel âge il a. 30. D'accord, 30 ans. Imagine son origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Son origine, c'est-à-dire sa nationalité. Quelle est sa nationalité? Américain. D'accord, d'accord. Alors, attends, je vais noter. Alors, Hannah, elle a imaginé qu'il s'appelle Alex. Il a imaginé qu'il a 30 ans. Il a imaginé qu'il est américain. Américain. Alors, il est américain. Tu peux imaginer d'origine. Origine, par exemple, il est américain d'origine anglaise. Non, attends, il est américain d'origine française, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire d'origine française? C'est-à-dire son père ou sa mère sont français. One of his parents is French, d'accord? Alors, il est américain d'origine française. Par exemple, son papa ou sa maman sont américains. D'accord. Alors, sa personnalité. Hannah, give me one adjective. Il est like he likes to explore things يعني. D'accord, il adore explorer, mais attends, je voudrais utiliser les adjectifs that we just on vient de terminer. Par exemple, il est comique, amusant, d'accord? Il est amusant et ouvert. Ouvert, c'est-à-dire open-minded. D'accord? You will use les adjectifs that we just read it. D'accord? OK. Okay. Et la dernière, c'est goût. Comme tu as dit, il adore, on peut dire faire du sport. Il adore faire du sport et explorer, comme tu as dit, explorer le monde. Le monde, c'est-à-dire the world. D'accord? Alors, voilà, merci beaucoup, Hannah. Merci beaucoup, Hannah. Maintenant, on a inventé la vie de cette personne. Il s'appelle Alex. Il a 30 ans. Il est américain d'origine française. Il est amusant et ouvert. D'accord? Il est amusant et ouvert. Il adore faire du sport et explorer le monde. Merci beaucoup, Hannah. On va faire le même exercice. Vous allez faire cette fiche. Exercice numéro 5. Inventer la vie de ces personnes, leur origine, leur personnalité, leur profession, leur qualité, les good adjectifs, leurs défauts, les bad adjectifs, les adjectifs négatifs, leur goût, qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie, leurs rêves, their dreams pour l'avenir. D'accord? Nous avons combien de personnes? Voilà, c'est la première personne.
il est informaticien. Informaticien, ou il cherche quelque chose sur Internet. Nous avons la deuxième personne. Imaginez comment elle s'appelle. Quel âge il a? À quoi pensait-elle? Ses goûts? Adjectif? Qualité? Quality? Défaut? Adjectif négatif? Voilà, c'est la troisième personne. Alors, comment il s'appelle? Quel âge il a? Et voilà la personne numéro 4. Et finalement, you will talk about yourself. You will talk about yourself. Et toi, quelle est ton origine? Alors, si tu es égyptien, tu vas écrire je suis égyptien. Ta personnalité, write adjective about yourself. Ta profession, your job. Maintenant, vous êtes élève. Alors, je suis élève à l'école internationale de Port Saïd. En quelle classe? En 8e. Tes qualités, quality, qualité. Tes défauts, les adjectifs négatifs. Tes goûts, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu détestes. Tes rêves pour l'avenir, your dreams for the future. Voilà. On peut imaginer la première personne. Allez, vas-y, Maya. Imagine un nom. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jacques. D'accord. Il s'appelle Jacques. Et regardez comment on écrit Jacques en français. Voilà, comme ça. Il s'appelle Jacques. Quel âge il a? Il est 15 ans. Il a Il a. 15 ans. D'accord, merci beaucoup. Il a 15 ans. Alors, imagine sa nationalité. Il est anglaise. D'accord. Anglais. Et anglais, d'accord. Et il vit à Paris. D'accord, très bien. Il est anglais. Il vit ou il habite. Il habite à Londres, en Angleterre. Il habite à Londres. Londres, c'est London. Il habite à Londres, d'accord, en Angleterre. D'accord. Quelle est sa profession? Il est un élève. D'accord. Il est Il un est élève. élève. Un élève. Alors, on peut imaginer qu'il est en 11e, par exemple. 15 ans, il est en 10e. In Great 10. 15 years old in Great 10, n'est-ce pas? D'accord. Yes, Gustin. D'accord. Il est un élève en 10e. D'accord. Imagine, donne-moi des adjectifs. Il est informatique. D'accord. Il adore l'informatique. Il adore l'informatique. L'informatique. On peut ajouter les ordinateurs. Les ordinateurs. D'accord. Et la technologie. Oui. D'accord. Très bien. Alors, imagine ses rêves pour le futur. Alors, ses rêves, dreams for the future. Alors, because elle adore l'informatique, he wants to be informaticien. Informaticien. Alors, il rêve être ou il veut devenir, c'est-à-dire become informaticien. Qu'est-ce que ça veut dire informaticien? This is the one who is working avec l'informatique. IT, d'accord? Alors, il veut, attends, il manque un T ici, il veut devenir informaticien et finalement, on peut décrire cette personne, il est Sympathique. d'accord, il est sympa, on peut dire intelligent, d'accord? You want to add more adjectifs? On peut dire franc, c'est-à-dire honest, honnête, d'accord? Mais aimable, d'accord, amiable, mais on peut dire un peu, a little timide. D'accord? Merci beaucoup, Maya. Alors, lisons qu'est-ce que Maya, elle a dit. Elle a dit, attendez. D'accord.
Il s'appelle Jacques. Il a 15 ans. Il est anglais. Il habite à Londres. Il est un élève en 10e. Il adore l'informatique, les ordinateurs et la technologie. Il veut devenir informaticien. Il est sympa, intelligent, franc, mais un peu timide. Timide, c'est-à-dire shy. D'accord? Alors, merci beaucoup. This will be your homework. S'il vous plaît, imaginez la deuxième, la troisième, la quatrième personne et finalement talk about yourself. Est-ce que c'est compris? J'espère que c'est compris. Je vous remercie, mais je vais écouter vos questions. Mais je vous remercie pour votre attention et à plus.